l'objectif de ça, c'est de te remettre une énergie positive, c'est d'aller de l'avant, c'est de te créer une vision, c'est de commencer d'entrevoir un chemin à suivre que tu veux suivre. C'est la destination que toi, tu veux atteindre. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi, c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté, j'espère que tu vas bien. Moi de mon côté, je suis en train d'entamer une diète numérique parce que je me suis rendu compte que je passe beaucoup trop de temps devant l'ordinateur. Et là je t'avoue mes yeux commencent, je commence à le sentir, la fatigue des yeux, physique, psychologique, etc. Donc j'ai décidé d'instaurer des moments, des journées où j'évite d'être devant mon ordinateur et je me reconnecte à des activités non numériques telles que la lecture sur un vrai livre ou encore aller me balader dehors en forêt. Aujourd'hui, en fait, ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est c'est si jamais tu te sens paumé justement en ce moment, parce que c'est vrai que je te donne plein d'exercices à faire sur des connaissances de soi, les valeurs, la communication, comment identifier tes talents, etc. Mais ça se trouve, tu vois, tu peux très bien me dire, t'es gentil, quoi. Mais moi, en fait, j'en suis pas à ce point-là, quoi. Déjà, je sais pas par où commencer. Je sais pas si ce que je fais dans ma vie, ça me plaît. Je sais pas si j'ai envie de changer. Je sais pas trop ce que je veux, quoi. En fait, voilà. Et c'est vrai que c'est pas facile de savoir par où commencer quand on se sent perdu, quand y a plein de trucs qui viennent un peu de partout, t'as plein d'informations de part et d'autre. Et c'est vrai qu'on a tendance à se poser plein de questions. Enfin, moi aussi, je suis passée par là plusieurs fois. Et c'est vrai que généralement, tu vois, on se dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai envie de changer ? Si je change, est-ce que je plaque tout ? Est-ce que je repars de zéro ? Est-ce que ça signifie que je me suis trompée de route jusqu'à présent, que j'ai mal fait les choses ? Est-ce que c'est moi le problème ? Tu vois, c'est vrai que tu peux avoir plein de questions comme ça qui te viennent en tête. Et donc, dans cet épisode, ce que je veux te proposer, en fait, c'est 5 étapes à suivre pour que si jamais tu te sens perdu, paumé, si tu ne sais pas trop par où commencer, justement, de suivre ces 5 étapes pour refaire un point sur ta vie et te remettre en mouvement, recommencer des petites actions pour pouvoir construire en fait la vie que tu souhaites vivre, qui soit alignée avec toi. Donc avant de te partager ces 5 étapes, déjà je vais t'expliquer un peu quel est l'objectif justement de ces 5 étapes. C'est que, en fait, généralement, quand on se sent perdu, on se sent paumé, ou si jamais tu n'es pas satisfait aujourd'hui de ta vie, si tu ressens un besoin de changement, un truc différent en fait aujourd'hui dans ta vie, et que tu sais pas trop vraiment par où commencer, c'est qu'il y a une partie en fait en nous, en toi, qui s'est déconnectée des autres parties en fait. Je vais t'expliquer ça en fait. En fait, tu vois, t'es plus vraiment aligné, justement. Toutes ces parties sont plus vraiment alignées. T'as une partie en toi qui est plus entendue, qui est plus écoutée, qui est plus en phase avec les autres. Et donc, l'objectif de ces 5 étapes, c'est justement de reconnecter toutes ces parties en toi. Et donc, quelles sont les parties dont je parle ? Tu vas me dire, Wefa. En fait, pour moi, en fait, c'est tout simplement lié entre notre tête, ce à quoi on pense, notre cœur, ce qu'on ressent en fait, et notre corps, ce qu'on veut faire. Et en fait, généralement, quand on se sent perdu, quand on n'est pas très bien dans notre vie, c'est donc au-delà du fait que nos valeurs ne soient pas alignées, c'est aussi le fait qu'il y a une de ces 3 parties qui n'est pas forcément écoutée, entendue, et généralement, c'est plutôt, en tout cas moi, c'était mon cas, c'était plutôt le cœur, nos sentiments, nos ressentis, nos émotions, qu'on avait tendance de pas forcément écouter ou comprendre en tout cas le message que ces émotions souhaitent nous faire passer. Et donc l'objectif vraiment, c'est de s'écouter, c'est essayer de se reconnecter à soi, c'est de prendre du temps pour soi, pour
réaligner ces 3 parties de notre être et vraiment quand on va réfléchir à la prochaine étape de notre vie et ce qu'on peut faire, eh ben, c'est justement de réfléchir en tenant compte de ces 3 éléments. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, hein, c'est que on a 3 cerveaux et bizarrement, les 3 cerveaux se situent où? Dans notre tête, dans notre cœur et dans notre ventre. Donc je pense que ce n'est pas une coïncidence. Et en fait, voilà, pour résumer, c'est que aujourd'hui, sûrement, tu dois te sentir un peu dans le brouillard si tu sais pas trop par où commencer. Et donc, voilà, ce que je vais te proposer, c'est ces 5 étapes à suivre pour essayer un peu de sortir de ce brouillard pour que tu puisses voir au moins le premier pas que tu puisses faire devant toi pour commencer à avancer. Et puis ensuite, tu feras le deuxième. Et après, bon là, tu connais ma philosophie, un petit pas par petit pas. Et petit à petit, tu vas avancer, tu vas te remettre en mouvement. Donc, la première étape qu'il faut faire déjà, les simples, mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, c'est tout simplement accepter la situation. Accepte cette situation. Prends conscience que aujourd'hui, effectivement, tu te sens paumé, tu te sens perdu, tu n'as pas forcément toutes les réponses à tes questions, tu sais pas trop forcément ce que tu as envie de faire vraiment dans ta vie, si c'est vraiment toi qui as décidé, si tu as été influencé par X personnes, ton environnement, etc. C'est pas grave, juste accepte-le. Déjà, aie en tête que t'es pas seul. Il n'y a pas que toi qui est paumé. Hein. Pour info, tu vois, moi, je suis une communauté qui s'appelle Make Sense Paumé en France. Et c'est un groupe, il y a plus de 15 000 personnes à l'intérieur. Hein. Donc déjà, n'oublie pas, tu n'es pas seul. Il y a plusieurs personnes qui se trouvent dans cette situation. Je me suis personnellement retrouvée dans cette situation. Plus d'une fois, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est normal. Tu sais, ok, tu as juste besoin de prendre du temps pour toi, pour te ressourcer, pour te reconnecter à ton énergie, pour remettre les batteries à fond. Donc, accepte cette situation, ne t'auto-flagelle pas en disant mais pourquoi je suis comme ça, je devrais pas me poser des questions, j'ai tout ce que je veux, etc. Blablabla. Non, c'est normal, ça arrive, c'est la vie, c'est au contraire, c'est que tu arrives en fait à un carrefour de ta vie où tu as envie de te poser des questions, tu as envie vraiment de savoir si ce que tu vas faire, ce que tu vas décider est vraiment aligné avec toi. Donc accepte ces émotions qui viennent en toi, accueille-les pour comprendre le message qu'elles essayent de te véhiculer, de te dire. Accepte ces pensées qui te trottent dans ta tête. Alors surtout pas si elles te disent que t'es nul, etc. Tu les oublies, mais écoute les autres où tu te poses des questions justement sur ce que tu veux faire, est-ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, pourquoi, comment, etc. Et accepte que ton corps n'a plus forcément d'énergie aujourd'hui pour avancer. C'est parce que tout simplement, ton corps a besoin de se reposer pour, comme je disais, recharger les batteries pour la suite, pour la prochaine aventure, la prochaine expérience, le prochain chapitre de vie. Voilà. Donc, moi, ce que je te propose déjà en acceptant cette situation, c'est évacue ces ondes qui sont en toi et transforme-les. Et quand je dis ça, c'est par exemple, tu vois, si t'aimes écrire, prends un carnet et écris ce que t'as en tête, ce que tu ressens, ce que t'as envie, ce que t'as pas envie de faire, etc. Écris. Juste, sors ces trucs qui sont en toi, mets-les par écrit, quelque chose d'externe en toi. Si tu aimes dessiner, dessine à la place d'écrire. Si tu aimes faire de la sculpture, sculpte. Si tu aimes chanter, chante, je sais pas. Mais en tout cas, exprime ce truc qui est en toi de la manière dont tu as envie de l'exprimer. Et si tu peux envie de crier, que tu peux crier, crie, juste ça fait du bien. Tu sors cette énergie en toi et accepte juste cette situation. Donc la deuxième étape, c'est ok, tu as accepté la situation, maintenant tu vas faire tranquillement le point sur ta vie, où est-ce que tu en es à aujourd'hui, qui tu es aujourd'hui. Il faut que tu acceptes, et en fait il faut accepter à la fois, donc pas que le côté négatif, parce que ça, encore une fois, je l'ai dit, c'est facile à faire, mais aussi le côté positif. Essaye de te remémorer toutes les expériences de vie que tu as vécues, tant côté positif que négatif, tant les moments de joie que les moments de peine, ce que tu as appris, ce que ça t'a enseigné, ce que tu as envie de garder, ce que tu n'as pas envie de garder. C'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui fait que tu en es là aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu te poses ces questions, qu'est-ce que tu as envie de garder, qu'est-ce que tu n'as pas envie de garder, qu'est-ce que tu as envie de reproduire, qu'est-ce que tu n'as pas envie de reproduire. Et évalue ça sur les différents aspects en fait de ta vie, que ce soit sur le plan professionnel, avec ton boulot, que ce soit si tu es entrepreneur, freelance ou salarié, ou sur le plan personnel, toi avec tes activités personnelles, tes activités, etc.,
tes loisirs, etc., etc., ou sur le plan familial, avec tes proches, ta famille, etc. Vraiment, essaye de te prendre du temps. Encore une fois, je le dis et je le redis, c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire, donc prends du temps pour toi. Si tu as besoin d'aller en forêt pour faire cette réflexion, cette introspection, va en forêt. Si tu as besoin d'être dans ton lit, sous la couverture pour le faire, moi j'adore ça, bah, fais-le, c'est pas grave. Prends vraiment du temps pour toi et fais-le dans un endroit que tu aimes bien, un peu cocoon, où tu te sens en sécurité en fait. Voilà. Une fois que tu as fait ce constat, moi alors, je te conseille de le mettre par écrit. Alors pas forcément comme je disais écrire, hein, mais tu peux peut-être le dessiner, tu peux faire un truc, mais essaye de vraiment le mettre dans un endroit factuel où tu puisses le relire. Parce qu'en fait, une fois que tu as fait ce bilan, moi, je te conseille de le mettre de côté et d'y revenir quelques jours plus tard et d'essayer, quand tu vas le relire, de réfléchir, ressentir. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce constat ? Remercie en fait ce constat que tu es en train de faire, remercie ce bilan que tu as fait, remercie cette vie que tu as eue jusqu'à présent, remercie ces expériences que tu as vécues, encore une fois qu'elles soient positives ou négatives, parce que même celles que tu considères comme négatives, tu as tiré quelque chose aujourd'hui et c'est peut-être justement grâce à ces expériences négatives que là tu te poses des questions en disant c'est pas ok, je veux pas continuer comme ça, je veux changer de route. Donc vraiment accepte, accueille tout ce qui t'est arrivé dans ta vie jusqu'à présent. Et dis-toi que, voilà, encore une fois, tu es dans un croisement, un chemin qui va te permettre de passer à autre chose. Et là, la suite, c'est qu'on va faire rentrer une nouvelle énergie, de nouvelles ondes qui vont te porter vers la suite du chemin que tu veux suivre. Donc, la troisième étape, c'est tout simplement de définir la situation que tu veux à 12 mois. C'est où est-ce que tu veux aller, qui tu souhaites être demain, par rapport justement à ce bilan et par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu as envie de faire. Et donc moi, ce que je te propose de faire, c'est de faire un exercice de visualisation ou d'écriture visuelle, tu vois, c'est essayer, tu vois, tu te prends du temps, que tu te visualises à 12 mois, une sorte de rêve éveillé, tu vois, sans aucune contrainte. Fais-toi plaisir, essaye d'imaginer la vie que tu veux avoir dans 12 mois. Ose imaginer la vie que tu veux avoir dans 12 mois. Si tu n'avais aucune contrainte, qu'est-ce que tu voudrais vivre dans 12 mois ? Voilà, tu n'as pas forcément besoin que ce soit ultra méga détaillé, mais ressens en fait cette vie que tu as envie pour toi, idéalement, ce que tu as envie de vivre, où tu as envie d'être, avec qui, ce que tu fais. Voilà, c'est vraiment l'objectif de ça, c'est de te remettre une énergie positive, c'est d'aller de l'avant, c'est de te créer une vision, c'est de commencer d'entrevoir un chemin à suivre que tu veux suivre, c'est la destination que toi tu veux atteindre. Et je t'invite à te poser ces questions justement une fois que tu t'es pris du temps pour essayer de visualiser où est-ce que tu as envie d'être dans 12 mois, c'est qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire dans ma vie aujourd'hui à 12 mois ? Qu'est-ce que j'ai envie de garder aujourd'hui dans ma vie actuelle dans 12 mois ? Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie actuelle dans 12 mois ? Écoute ton inconscient, écoute ce que ton inconscient veut te dire. Et surtout, encore une fois, essaye de visualiser avec tes trois parties, c'est-à-dire avec ta tête, justement, qu'est-ce que tu es en train de penser dans 12 mois, avec ton cœur, qu'est-ce que tu es en train de ressentir dans 12 mois, et avec ton corps, qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ces 12 mois. Donc la quatrième étape, c'est d'écrire les premières petites actions que tu dois réaliser pour essayer d'obtenir, d'atteindre en fait cette visualisation que tu as faite à 12 mois de toi. Donc l'objectif, c'est pas de faire tout d'un coup, c'est vraiment, n'oublie pas de commencer à te remettre en mouvement, de te remettre une énergie positive, donc de te refaire le premier petit pas. Donc on va pas tout révolutionner d'un coup, c'est vraiment faire petit pas, les 2-3 premiers petits pas qui vont te permettre de te remettre en mouvement en fait. Donc essaye d'identifier les 3 premières actions, petites actions que tu peux mettre en place pour commencer à avancer vers la vie que tu as imaginée, cette vie où il n'y avait aucune contrainte. Ça peut être des petits pas. Moi, je vais te donner des exemples que j'ai faits quand j'ai fait cet exercice pour moi, quand je me sentais complètement paumée, j'étais complètement dans le brouillard et que je ne savais pas trop ce que je voulais. J'avais vraiment essayé de faire des petits pas pour me dire, tu te remets en mouvement pour pouvoir
te ressourcer, te remettre une énergie positive. Et donc, par exemple, c'était, Wefa, tu vas te lever 15 minutes plus tôt tous les matins. Wefa, tu vas faire le point sur tes compétences, sur ce que tu sais faire, ce que tu as envie de développer, ce que tu as envie d'apprendre, ce que tu n'aimes pas, etc. Wefa, tu vas écrire tous les jours des petits instants de gratitude, au moins un petit truc où tu es OK, tu es content dans ta vie de ce que tu as vécu dans la journée. Tu vas appeler régulièrement tes proches pour prendre des nouvelles, juste pour discuter, pour échanger avec d'autres personnes. Tu vas essayer de méditer au moins 5 minutes par jour pour avoir du temps pour toi, pour te ressourcer, etc., etc., etc. Vraiment, essaye d'identifier 3 petites actions de ce type. Tu vois, je ne te demande pas vraiment de révolutionner le monde, c'est vraiment des petites actions que tu vas essayer de faire régulièrement pour te mettre en mouvement et pour que ton énergie revienne en fait et pour que tu sortes en fait de cet état où tu es actuellement. Et la dernière étape, elle est très simple, c'est tout simplement, c'est de passer à l'action. Donc si tu te prends un carnet, que ce soit un carnet papier, un carnet numérique, ce que tu veux, et tous les jours, tu fais le bilan de ce que tu as fait, ce que tu as mis en place par rapport à ces 3 actions pour avancer petit à petit vers cette vie que tu as visualisée. Qu'est-ce qui a fait que tu as contribué à ton objectif? Et si nécessaire, ajuste. Change, ajoute, modifie, remercie-toi, félicite-toi, ce que tu veux, mais vraiment fais ce petit bilan parce que ça va te montrer petit à petit que tu avances, que tu changes, que ton état est en train de changer et ça va te remettre encore une fois de l'énergie. C'est l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de te changer de l'état où tu es aujourd'hui, où tu as l'impression d'être paumé, perdu, vers un autre état qui va te mettre en mouvement vers ce que tu veux. Et au fur et à mesure, ça va affiner. Je résume, les 5 étapes, c'est accepte la situation où tu es, c'est normal, tu n'es pas seul. Et moi, j'ai aussi été dans cette situation et où c'est vrai que quand j'étais dans cette situation, j'avais l'impression que c'était la catastrophe. Et en fait, non, je m'en suis sortie. Donc, je te le dis, c'est possible de s'en sortir. Ce n'est pas grave, accepte cette situation. Ensuite, fais le point sur ta vie, où est-ce que tu en es aujourd'hui. Accueille, remercie les expériences de vie que tu as vécues jusqu'à aujourd'hui parce qu'elles ont fait la personne que tu es aujourd'hui. Ensuite, troisièmement, définis la situation que tu aimerais avoir dans 12 mois. Rêve, fais-toi plaisir, sans contrainte, ce que tu voudrais avoir. Même si tu dis que c'est pas possible, c'est pas grave, tu tentes le coup. L'objectif, c'est vraiment de se mettre en mouvement vers l'avant et de se ressourcer avec une énergie positive. 4e étape, écris les 3 premières petites actions que tu peux réaliser qui vont te permettre d'avancer vers cette vision, vers ces objectifs que tu as visualisés à 12 mois. Et dernière étape, la plus importante, passe à l'action. Si jamais tu veux aller plus loin dans cette réflexion ou tu as besoin d'un support pour t'aider, surtout n'hésite pas à aller télécharger le guide que je propose, 5 étapes pour reprendre sa vie en main et oser vivre une vie épanouie. Je te remettrai le lien à l'adresse wefabagidi.com/podcast-32. Et ce que je souhaite vraiment que tu retiennes de cet épisode, c'est que, encore une fois, c'est ok si tu te sens paumé, t'es pas le premier, la première, tu seras pas le dernier, la dernière. J'ai été dans cette situation. C'est tout simplement en fait que tu arrives à un carrefour de ta vie où tu as besoin de prendre du temps pour toi, de te poser, de regarder le chemin que tu as parcouru pour pouvoir identifier la route que tu as vraiment envie de prendre pour toi et celle qui sera alignée avec toi, celle que tu veux vraiment suivre par rapport à tes valeurs. Donc à ce moment-là, c'est vraiment important de t'écouter, de te reconnecter, de reconnecter ta tête, ton corps et ton cœur. Encore une fois, si on a 3 cerveaux dans notre tête, dans notre corps et dans notre cœur, ce n'est vraiment pas pour rien, c'est que ces 3 organes, éléments, êtres sont connectés. Et c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément les écouter de manière homogène, on a tendance plutôt à privilégier un ou 2. Et surtout, fais-toi confiance. Tu trouveras la solution, tu trouveras ta route. Tu as la solution qui est en toi. C'est juste qu'aujourd'hui, tu es dans un brouillard et qu'on a juste besoin de te tendre la main pour que tu sortes de ce brouillard et que tu avances sur le chemin qui te correspond. Donc j'espère que cet épisode t'a plu et te permettra d'avancer si jamais tu te retrouves dans cette situation d'être paumé, d'être perdu, d'être dans le brouillard. N'hésite pas à me contacter ou m'envoyer un message. Si jamais tu te poses encore d'autres questions, je suis là pour ça et je te mettrai d'autres ressources complémentaires pour t'aider dans cette réflexion.
à l'adresse wefabagidi.com/podcast-32. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.